Il était une fois, dans un royaume dirigé par un roi, avec sa femme, et n'ont pas réussi à obtenir un enfant, n'ont pas réussi à obtenir le successeur du royaume. Le roi voyait qu'il y aurait un impact négatif sur ça. Ils décidèrent de faire appel à la cour et aux vieux sages de son royaume, dans le seul et l'unique but de lui demander conseil. Mais il n'a pas réussi, ça n'a pas marché. Il appela sa femme et les deux ensemble trouvèrent une solution. Après une semaine, le roi a fait appel à ses citoyens. Il ordonna à chaque famille de libérer un fils. Et il s'est choisi parmi ses fils 5. Il donna à chacun de ses fils une graine de maïs. Et leur dit, allez s'aimer cette graine. Et reviens après 2 mois, chacun avec le fruit provenant de cette graine. Les 5 fils partirent. Et après un temps, comme ils étaient des amis, l'un passait chez l'autre à tour de rôle. Le premier disait à l'autre, mais comment se fait-il que la graine qui m'a été donnée par le roi n'arrive pas à se reproduire? Tous 4, mettant à l'écart un entre eux, ils se décidèrent d'aller au marché et se payer d'autres graines. Ils les sémèrent et après 2 mois comme ça, la graine pousse et a donné le maïs en maturité. Le 5e fils disait à sa mère, mais maman, la graine qui m'a été donnée par le roi n'arrive pas à se reproduire. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Si la graine ne parvient pas à se développer, tu pourras la ramener ainsi à la cour royale. Le jour arriva où chacun entre eux devait représenter au roi le fruit provenant de cette graine. Le roi appela le premier fils et lui posa la question. Où est le fruit de cette graine que je t'avais donnée? Très charmant, très souriant, très joyeux, il sortit de son sac le maïs et le donna au roi. On l'a acclamé et le roi lui dit, bon serviteur, viens te mettre à côté de moi, à la place d'honneur. Il appela le deuxième et lui posa la même question. Où est le fruit de la graine que je t'avais donnée? Très joyeux aussi, il donna le fruit, le maïs, à maturité. Il appela le troisième, il fait la même chose. Il appela le quatrième. Le tour de ce dernier arriva. Il fit appel à ce monsieur et lui dit, où est le fruit de cette graine que je t'avais donnée? Le monsieur est très triste, en train de pleurer. Il disait au roi que la graine que tu m'as donnée, je l'ai bien sémée dans un endroit frais, dans une terre fertile. Mais il n'a pas réussi à se développer et n'a pas sémé. Et la voici. Le roi ne pensait pas que cela pourrait arriver. Il prit la parole et dit à ses citoyens, j'avais distribué 5 graines de maïs à ces 5 fils. Et ces graines de maïs, là-dessus, il s'est caché un piège. Parce que ces 5 graines de maïs, je les avais bouillies à 100 degrés. Et si vous ne me croyez pas, ma femme est là, étant comme témoin oculaire. Je l'avais fait pour une noble cause. Parce que je savais que je n'ai pas de fils qui pourrait me succéder au trône. Mais ce monsieur a été incroyable, a été remarquable. Il est honnête. Il n'a pas changé la graine que je lui avais donnée. Et du coup, comme ces 4 fils ont passé en dehors, ils ont triché. Une punition leur est réservée. Ils vont devoir cultiver tous les champs des citoyens. Et le monsieur qui a réussi à cet examen est pris comme mon fils légitime. Et après cela, le roi organisa une cérémonie et nomma ce monsieur le prince légitime, le prince du royaume.
Cette histoire est fort utile parce que dans notre vie courante, nous nous heurtons à des genres de situations. Nous pensons que la tricherie est la meilleure façon d'arriver au succès. Nous pensons peut-être que si nous ne faisons pas ceci, si nous n'utilisons pas le mauvais chemin, nous n'allons pas réussir. Eh bien, je peux te dire que rien ne sert à courir. L'essentiel est de rester après. Parce que tu es dans un niveau inférieur. Mais du coup, tu vas devoir prendre un niveau qui est plus supérieur. Alors que tu dois y aller lentement. Si nous faisons un peu retour à cette histoire, le monsieur, on l'a donné la graine. Mais une semaine, 2 semaines après, il voit que la graine ne se développe pas. Bon, je pense qu'il ne savait pas qu'il y avait un piège qui s'est caché là-dessus. Mais il a persévéré. Il n'a pas perdu espoir. Et juste après, il est venu auprès du roi, fièrement, peu importe le larme qui sortait de ses yeux. Et là, grâce à l'honnêteté, il a mis à l'écart le mensonge. Il a mis à l'écart la tricherie. Cela lui a donné un titre qu'il n'espérait même pas avoir dans ce royaume. Eh bien, je te conseillerais de maintenant, dans de tels genres de situations, de poursuivre toujours le bon chemin. La vérité est rien que la vérité. Et là, tu pourras réussir ta vie. Parce que la seule clé de la réussite de ta vie, c'est toi.